Mon cher Raymond, ça fait plusieurs semaines que tu nous accueilles ici dans ta bien belle demeure de maître, on peut le dire, hein, du 19e siècle. Et vraiment, on t'en remercie. Alors je dis que ça fait plusieurs semaines, mais en réalité, il faut savoir qu'une émission de Jeux d'Yvelines, comment ça se passe? On tourne 12 numéros en même temps, le même jour. Mais bon, le temps n'est que relativité. On a un très beau petit chat qui est en train de passer là juste ici. Vous voyez, c'est ça, c'est très bucolique ce cadre. J'adore ce cadre, vraiment. Il faut venir la visiter. Si vous avez envie de vous plonger dans la vie de cet artiste complet, cet artiste circassien, cet artiste poète, cet artiste musicien qui jouait, vous l'avez vu dans les épisodes précédents, de la clarinette. De la clarinette comment? De la clarinette molle. Vous avez déjà vu ça? Avec un tuyau d'arrosage. Non mais vraiment, il avait tous les talents. Aujourd'hui, à la Maison Musée Raymond Devos, pour Jeux d'Yvelines, j'ai le plaisir d'être avec Céline et Virginie. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous, dans un premier temps, vous pouvez me dire un petit peu quelles sont vos passions, ce que vous aimez faire dans la vie? On commence par Céline. Oui, super. Alors, dans la vie, j'adore aller à des concerts, écouter des concerts. J'y vais au moins tous les mois. On a la chance d'avoir la batterie pas très loin. J'ai vu Emma Peters récemment. Voilà, les concerts. Et vous, Virginie? Et moi, j'aime bien, voilà, j'ai pas forcément de passion vraiment, mais c'est plus des passe-temps. Et moi, j'aime bien le chant, chanter comme ça, même mes heures perdues. Voilà, non, mais. Bah, mais si, mais fallait. Alors, qu'est-ce qu'on chante par exemple? Un peu de tout, beaucoup de variétés françaises. Très bien. Après, mon anglais n'est pas très bon, donc je reste sur le français. Voilà. Une chanson comme ça qu'on pourrait chanter tous ensemble, même avec l'équipe derrière, par exemple? Allez, viser la lune, ça ne me fait pas peur de. Allez, c'est parti, on se lance. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il en faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Céline et Virginie et toute l'équipe de TV78 ici à la Maison Musée Raymond Devos. Nous sommes en fin de journée de tournage et vous venez tout juste de nous réveiller. Merci beaucoup. Alors vous avez un point commun aussi, c'est que vous êtes toutes les deux de Montigny-le-Bretonneux et en plus vous êtes toutes les deux de Montigny-le-Bretonneux, du village de Montigny-le-Bretonneux. Le duel Céline-Virginie. Alors juste avant, on va quand même regarder pourquoi vous jouez. C'est important. C'est sur cet écran-là. Notre partenaire, l'Auberge du Chasseur, hôtel-restaurant à Gros-Rouvre, vous invite à vivre une expérience unique avec 2 dîners, dégustation à gagner. TV78, le média des Yvelines, vous offre un ensemble de goodies TV 78. Petit Futé vous offre un guide des Yvelines, un jeu embarquement immédiat, un guide de voyage thématique. Est-ce que ça vous donne envie de jouer? Oui, ça donne l'eau à la bouche, oui. Alors attention, on joue dans un cadre bien précis. Je rappelle comment se déroule un numéro de Jeux d'Yvelines, toujours en 2 phases. La première, 5 questions, 1 point par bonne réponse. La deuxième, 2 questions, 3 points par bonne réponse. Et il s'agit là des questions de notre partenaire coproducteur de ce programme, Petit Futé, les questions de Maître Renard. Et si, à l'issue de ces questions, eh bien, vous êtes encore à égalité, il y aura bien sûr une question de départage, puisqu'il ne pourra rester qu'une seule et unique gagnante. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Prête. Je rappelle qu'il faut bien attendre que j'ai lu l'intégralité de la question et les propositions de réponse avant de buzzer. On passe à la question numéro 1. Hélène Boucher est une pionnière de l'aviation française. Dans les années 30, elle a battu plusieurs records du monde de vitesse. Mais quel était son surnom? S'agissait-il de Leno, Lana, Lambda ou Lambada? À vos buzzers. Virginie? Lana. Non. Léno. Léno, bravo Céline. Effectivement, c'est Léno qui est l'anagramme de son père Léon et de son frère Noël.
En 1934, après un décollage de routine à l'aérodrome de Guyancourt, son avion accroche la cime d'un arbre au-dessus de la forêt de la Croix-du-Bois à Magny-les-Hameaux. Elle se crache et décède malheureusement dans l'ambulance, mais on retient son nom puisque c'était une pionnière de l'aviation. Et ça vous apporte 1 point, Céline, vous ouvrez le score. On poursuit avec une question littérature yvelinoise. On en a eu plusieurs dans cette série de programmes. Ici, il s'agit du roman Chante Simone. Dans ce roman de Fabienne Burtin, l'héroïne quitte tout pour se reconstruire. Mais sur quelle île débarque-t-elle? S'agit-il de l'île de Ré, Belle-Île-en-Mer, la Corse ou l'île de Bréa? Céline? Bréa, l'île de Bréa. Non. L'île de Ré. Et non, personne ne marque sur cette question. Il s'agissait en fait de Belle-Île-en-Mer, qui porte très bien son nom, une magnifique île en Bretagne. L'héroïne Mathilde part sans prévenir et finir par accoster à Belle-Île-en-Mer. Fabienne Burtin explique qu'elle a choisi une île parce qu'elle-même adore voyager dans les îles. Selon elle, dès qu'on met le pied sur le bateau, on laisse quelque chose derrière nous. Et sur place, on découvre des gens d'une grande solidarité, directement liés à leur mode de vie insulaire. Et on l'a reçu, une fois de plus, dans Yves Livre, ce très beau programme littéraire que je vous invite à aller revoir en replay sur tv78.com. Donc personne ne marque pour l'instant et nous sommes toujours à 1-0. Nous poursuivons avec une question de la maison musée Raymond DeVos. Laquelle de ces récompenses n'a pas été décernée injustement à Raymond DeVos? Le Molière d'honneur, le Grand Prix du théâtre de l'Académie française, le prix du Brigadier ou le Grand Prix national du théâtre? Le Grand Prix du théâtre de l'Académie française. Non. Le Molière d'honneur. Et non. Et non, tous ces prix, il les a eus. En fait, c'est le Grand Prix national du théâtre qu'il n'a pas eu. Il en a reçu plein d'autres. Et puis finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un prix pour reconnaître le talent? Je ne sais pas. Il a eu beaucoup de public, c'était ça le plus important. Nous poursuivons avec une question média. C'est un peu pointu. Il faut connaître TV78. C'est une des vidéos qui enregistre le plus de vues sur la chaîne YouTube de TV78. Diffusée en 2014, on y présente un véhicule à l'étonnante longévité. Combien de kilomètres venait-il de franchir au moment du reportage? Est-ce que c'était 1000 kilomètres, 1 million de kilomètres, 1 milliard de kilomètres ou 1 billion de kilomètres? 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, exactement. Tout à fait. 1 million de kilomètres grâce aux bons soins de son propriétaire, originaire d'Orphin, et d'une équipe de mécaniciens de Coignères. Alors pour info, la vidéo elle aussi n'est pas loin de franchir le million de vues, donc allez la voir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de TV78 et sur tous nos réseaux sociaux. On est présent partout. Vous êtes abonnés bien sûr. Oui, bien sûr. Mais évidemment, on compte sur vous. Alors, les sujets automobiles plaisent beaucoup sur TV78 et d'ailleurs, je pense un petit clin d'œil à William qui est le présentateur d'En Route. Si jamais vous avez envie de voir des sujets en lien avec l'auto, quel que soit le sujet, des voitures de collection, des nouveaux trajets, des travaux routiers, des beaux modèles de voitures, William prépare tout ça dans En Route. On poursuit. Nous sommes toujours à 1-1. C'est bien cela? Nous sommes à 1-1 d'ailleurs, parce que vous venez d'égaliser grâce à cette question. Ils se sont rencontrés à l'école Notre-Dame, les oiseaux de Verneuil-sur-Seine. Connus pour avoir demandé juste une dernière danse dans l'un de leurs morceaux, s'agit-il de Plémo, Kyo, Bébé Brune ou Superbus? Céline? Kyo. Mais oui, c'est Kyo! Effectivement! Et vous marquez 1 point. C'est un groupe qui a été formé en 1994. Je crois que nous avons un extrait. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le Ah là là, que de nostalgie. Vous aimez ce groupe? Oui. Vous saviez qu'il était des Yvelines? Non. Et ben voilà. C'est tout l'objet justement de Jeux d'Yvelines, c'est de vous faire découvrir des choses que parfois vous connaissez et vous ne savez pas que c'est à 2 pas de chez vous. Kyo qui voulait juste une dernière danse, alors ici on ne danse pas, on joue.
On a chanté tout à l'heure, remarquez. On est à 2 points pour Céline, 1 point pour Virginie. Nous poursuivons avec la première question de Maître Renard. La première question de Maître Renard, attention, 3 points. 3 points sont à marquer. Maître Renard, quelle question avez-vous préparée avec Petit Futé, notre partenaire? On compte plus de 150 lavoirs dans les Yvelines. Leur multiplication à la fin du 19e siècle s'inscrit dans le mouvement hygiéniste. Quelle mesure nationale a favorisé leur construction? A. Un jour hebdomadaire de lessive obligatoire. B. Une subvention de l'État à hauteur de 30%. C. La diffusion sous licence libre de la recette du savon de Marseille. D. Une campagne de pub avec une petite bulle qui dit « Je suis lessivé ». Céline? Une subvention de l'État à hauteur de 30%? La bonne réponse est B. Une subvention de l'État à hauteur de 30%. La loi du 3 février 1851 crée un crédit spécial finançant à hauteur de 30% les lavoirs communaux. Ces édifices deviennent des lieux de propreté et de sociabilité dont plus de 150 subsistent aujourd'hui dans les Yvelines. On poursuit avec une autre question de Maître Renard. En 2024, quelle est la seule ville d'Île-de-France à avoir reçu la prestigieuse Fleur d'Or? Distinction suprême du label Ville et village fleuris. A. Versailles. B. Rambouillet. C. Vélizy, Villa Coublé. D. Saint-Germain-en-Laye. Virginie? Saint-Germain-en-Laye? Non. Céline? Rambouillet? La bonne réponse est C. La Fleur d'Or récompense les communes déjà labellisées 4 fleurs qui se distinguent par l'exemplarité de leur action en faveur du cadre de vie et du fleurissement. Parmi les mesures communales qui ont séduit le jury, notons la fermeture annuelle de la rue Morte-Bouteille pour sécuriser la traversée des crapauds buffaux ou encore la gestion de la ressource en eau. 5 points pour Céline et 1 point pour Virginie. Céline, vous remportez ce numéro de Jeux d'Yvelines. Serrez-vous la main, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez été 2 candidates formidables de Montigny Village. On a passé un excellent moment. Et évidemment, Virginie, vous ne partez pas sans rien. Regardez. TV78 vous offre un ensemble de goodies TV78. Et Petit Futé vous offre un guide des Yvelines et un guide de voyage thématique. Ça vous a plu? Parfait, c'était très bien. Eh bien Merci nous beaucoup. aussi, on a été très heureux de vous accueillir. Vient maintenant le moment des remerciements. Merci à la Maison Musée Raymond DeVos de nous accueillir pour toute cette journée de tournage. Merci également à notre partenaire depuis le début de la saison, Petit Futé Yvelines, qui nous fournit de très belles questions, très intéressantes, ainsi que des lots pour nos candidats. Également, n'oublions pas l'Auberge du Chasseur à Gros-Rouvre, qui nous donne des lots très conséquent pour nos candidats, et la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui nous a aidés à coordonner tout cela. Et oui, comme quoi il faut beaucoup de monde pour une session d'enregistrement de Jeux d'Yvelines. Jeux d'Yvelines, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye.